Mais écoutez, je pense qu'en résumé, en fait, c'est définir un cadre de collaboration, de coopération internationale pour une utilisation pacifique, en fait, que nous ferons de l'exploration spatiale de façon globale, mais surtout des activités qui sont prévues autour de la Lune. Vous savez, aujourd'hui, c'est une ambition je pense, mondiale de monter des missions pour le retour vers la Lune et les grandes nations aujourd'hui, dans le cadre du projet Artemis, s'organisent donc pour ce retour vers la Lune. Mais de l'autre côté également, nous avons d'autres puissances spatiales comme la Chine qui sont en train de monter également un projet de construction de stations orbitales autour de la Lune. Donc c'est une ambition aujourd'hui mondiale. La Lune, c'est la prochaine étape et je pense que ça permet tout simplement de se préparer à des missions de plus grande envergure comme aujourd'hui l'objectif que nous avons de poser un homme sur la planète Mars. Et il était important donc de définir un cadre de coopération qui aujourd'hui s'articule donc autour de plusieurs points. L'utilisation à des fins pacifiques, ça c'est une des exigences. L'autre, c'est la transparence, l'interopérabilité. Il y a beaucoup d'équipements qui vont être développés, il y a beaucoup de plateformes qui vont être mises en place. Il faut qu'on arrive, en tout cas, entre nations spatiales à travailler ensemble. L'assistance en cas d'urgence, aujourd'hui, quand plusieurs nations ont cette ambition d'aller vers la Lune, il faudrait qu'on soit synchronisé et qu'on puisse apporter l'assistance nécessaire en cas de danger. Et quel rôle Il un y pays a comme le Sénégal peut-il jouer dans ce programme international? Écoutez, c'est ça. Si aujourd'hui nous prenons une nation en voie de développement comme le Sénégal, qui a créé son agence spatiale il y a tout juste 2 ans, ça nous rappelle tout simplement que nous avons un gap à rattraper. Les nations dont on parle aujourd'hui, si vous prenez le cas de la NASA ou du CNES en France, c'est 60 ans d'exploitation donc du spatial. Nous venons d'arriver. Il faut qu'on ait des ambitions assez élevées. Et le Sénégal aujourd'hui compte se mettre à la table des discussions. Ça permet tout simplement de façonner un peu ce qui va être le fil conducteur de ces accords. Il n'y a pas encore un contenu figé qui est défini. C'est ensemble que nous allons construire en fait comment l'exploration de ces objets donc du système solaire va se faire. Et la meilleure façon de ne pas être en marge donc des décisions, c'est d'être autour de la table quand cela se fera. Et le rôle du Sénégal aujourd'hui, c'est d'apporter cette contribution dans les échanges, dans les discussions. Nous avons aujourd'hui des experts qui sont ici, qui utilisent les données spatiales, qui sont dans la technologie spatiale un peu partout à travers le monde. L'agence va essayer de pousser ces personnes à se mettre autour de la table quand il s'agira de décider en fait de ce que nous allons faire de l'utilisation donc à des fins pacifiques de l'exploration spatiale. Donc l'autre aspect qui est extrêmement important également, c'est de faire monter en puissance nous les ressources que nous avons. En travaillant sur des projets aussi ambitieux, ça nous permet tout simplement de faire placer la barre technologique le plus haut possible et ça va aider donc les générations futures à pouvoir disposer des meilleures compétences. Donc il faut être à la table de discussion, il faut prendre les décisions ensemble et au-delà de ça, faire monter en compétences les ressources humaines que nous avons Et donc pour que demain les ambitions que cette nous avons dans le adhésion, domaine elle du peut spatial puissent vraiment être maîtrisées. stimuler la recherche scientifique, l'éducation, l'innovation au Sénégal? Mais écoutez, tout à fait, parce que ça ouvre déjà des portes de collaboration. Nous avons signé les accords suivis d'une séance de travail donc en bilatéral avec les équipes de la NASA. Nous sommes en train de travailler sur des projets assez ambitieux au niveau de l'agence autour de l'agriculture de précision, donc avec l'utilisation des satellites. Et nous envisageons donc de renforcer la coopération qui existait déjà avec la NASA à partir donc de la signature de ces accords Artemis. Mais il en est de même pour l'ensemble des pays qui sont signataires. Ça crée tout de suite une dynamique de collaboration. Et pour nous, c'est des opportunités qu'il faut saisir. Nous allons travailler avec tout le monde, faire en sorte que les ambitions que nous avions initialement puissent bénéficier de la coopération, la solidarité qui existe autour donc de ces accords Artemis pour faire monter en puissance donc nos compétences. Oui, de manière plus générale, quel est votre regard sur l'implication de l'Afrique dans l'espace? Quel est l'intérêt pour le continent de s'impliquer dans cette recherche? Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que
On a besoin en fait de disposer de l'ensemble des vecteurs en même temps. L'Afrique aujourd'hui a fait du spatial également une ambition et nous ne pouvons pas nous permettre, avec 60 ans de retard sur ce secteur, nous ne pouvons pas nous permettre d'y aller de façon séquentielle. Il faut que les choses se fassent de la façon la plus parallèle possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille à disposer des meilleures infrastructures au sol pour le continent africain. Il faut qu'on travaille à faire en sorte que les générations futures s'intéressent au spatial. Il faut qu'on travaille également à la coopération parce qu'au final, en fait, ce n'est pas un luxe pour nous. Quand nous faisons du spatial, je le rappelais lors de la signature des accords, quand nous faisons du spatial, ce n'est pas un luxe, c'est un outil de développement, c'est un outil pour le progrès humain tout simplement. Et dans ce cas de figure, j'ai cité l'agriculture, on en aura besoin pour pacifier un peu nos territoires. Vous voyez ce qui se passe dans certaines régions du continent. On a besoin aujourd'hui de l'usage des satellites pour alimenter l'intelligence dont nos forces de sécurité et de défense ont besoin pour pouvoir sécuriser notre continent. Nous avons besoin également, vous l'avez dit tout à l'heure dans un des documentaires qui vient de passer, les questions épidémiologiques. Il faut monitorer ce qui se passe sur le territoire pour la santé et ça, c'est grâce aux satellites que nous avons cette vue d'ensemble. Nous allons parler également de soutenir la bonne gouvernance, la gestion des territoires, comment nous allons faire l'aménagement de nos pays, de nos régions. Tout ça, en fait, c'est des idées de développement qui sont des urgences et il faut que le spatial puisse servir de levier de développement pour répondre à ces urgences. Donc, nous faisons du spatial non seulement pour faire monter les questions, très mais rapide également parce que pour j'aimerais répondre aux vraiment priorités. avoir votre avis sur ce sujet. Vous dites un jeune Sénégalais, il doit Mhm. pouvoir rêver d'être ingénieur, astronome ou astronaute, il n'y en a pas encore. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ce rêve devienne possible pour tous? Écoutez, d'abord les infrastructures, tout simplement. Il est inadmissible aujourd'hui qu'un jeune Sénégalais ou un jeune Africain, tout simplement, ait envie de devenir astronome et qu'on lui dise non, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'observatoire. Je veux travailler dans le domaine des fabrications de satellites. On nous dit, oui, c'est une très bonne chose, mais vous n'avez nulle part où le faire. Et tout le monde n'a pas les moyens de se payer un billet, d'aller en France ou aux États-Unis pour étudier. Donc, les infrastructures, et c'est pour ça que nous mettons l'accent là-dessus. Un premier observatoire va être construit dans la ville de Khombole. Le télescope vient d'être acquis. La Fondation Sonatel a mis tout de suite son soutien pour construire cet observatoire. Donc, nous espérons dans les mois qui viennent que cet observatoire sera disponible.